La Minute Éco avec vous, Charles Gave. L'économie, la politique, la drague, l'ubérisation ne fait aucune exception aujourd'hui dans la société. Porteur de changement pour certains, réel danger pour d'autres, rien ne semble pourtant arrêter ce phénomène. L'ubérisation est-elle une chance pour l'économie ? Eh bien là, il faut revenir à une notion d'un homme pour lequel j'ai la plus profonde admiration, qui s'appelle Schumpeter, qui était sans doute le plus grand économiste qui ait jamais vécu de tous les temps. Un esprit prodigieux. Qu'est-ce que disait Schumpeter? Que le capitalisme fonctionnait à cause de la création destructrice. C'est-à-dire que vous aviez des choses qui étaient créées, encore une fois, si vous voulez, le chemin de fer, ça tue tous les fabricants de diligence, quoi. Et disait Schumpeter, c'est pour ça que le capitalisme est détesté. Parce que ceux qui sont détruits par les nouvelles inventions, ils ne sont pas très contents, quoi. Et si vous voulez une société stable, c'est-à-dire une société sans croissance, vous faites comme les Chinois. Chaque fois que les Chinois faisaient une invention, ils la mettaient soigneusement au placard. Ils ont inventé tout, l'imprimerie, ils le mettaient toujours au placard parce que ça risquait de créer des dislocations dans la société. Vous voyez, donc, il faut bien se rendre compte qu'un entrepreneur qui invente quelque chose, ça fout en l'air toute une série de boulots qui sont bien organisés. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Il est évident qu'avec l'email, les emails, etc., plus personne ne va avoir besoin de la poste. Donc on sait que les dizaines et dizaines de milliers de gens qui travaillent à la poste, dans 3, 4, 5 ans, ils auront plus de boulot, quasiment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 30, 40 000, 50 000, 100 000 personnes? J'ai aucune idée. Alors, on peut essayer de cacher cette réalité pendant des mois en disant non, on va maintenir, les gens vont continuer à envoyer des enveloppes, mais c'est pas vrai, ça va pas se passer. Donc, vous avez cet aspect destructeur qui est extraordinairement fort. Et l'Uber n'est qu'une manifestation de ça. Alors, vous avez Uber, mais vous avez aussi les gens qui louent leur appartement quand ils ne sont pas dedans. Vous avez donc, on assiste, grâce à l'informatique et toutes ces choses-là, à une liquéfaction d'une partie du capital qui était complètement immobile. Prenez encore une fois les voitures. Si on va vers des voitures qui se dirigent toutes seules et qui n'ont pas et qui peuvent venir vous chercher quand vous avez besoin avec votre carte American Express ou avec votre Apple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, vous aurez probablement une baisse de la demande de voitures de près de 90%. Parce que la voiture de base, elle reste 90% du temps dormant à un coin où elle ne sert à rien. Tandis que si d'un seul coup vous mobilisez ça par des réseaux, vous aurez besoin de beaucoup moins de voitures, mais ça veut dire que vous avez toute une série de secteurs qui vont connaître des jours extrêmement difficiles dans les 10 ans qui viennent. Et prenez par exemple 60% des exportations allemandes, c'est la bagnole. Mais dans 10 ans d'ici, il n'y en aura peut-être plus des bagnoles. Donc moi je serais les Allemands, je me ferais du souci sur leur appareil industriel. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est inévitable et que la quasi-totalité de la population pense que c'est détestable. Et quelque part, je les comprends, mais c'est comme de s'opposer à la marée qui monte, quoi. Ou alors, il faut vivre dans des sociétés stagnantes, comme la Chine du Moyen-Âge, quoi. Qui refusent ça. Mais je ne sais pas si on peut le refuser dans le monde d'aujourd'hui.